Il y a deux types d'agences sur le marché. La première, elle signe des contrats importants, elle délivre bien, elle garde ses clients, un dirigeant qui a du recul, qui peut prendre les bonnes décisions et qui part en vacances sans son téléphone. Ce type d'agence refuse des clients parce que les clients ne correspondent pas à son positionnement, pas parce qu'ils ne peuvent pas absorber plus de croissance. Et le deuxième type d'agence qui a souvent autant de demandes, voire peut-être même plus, autant de compétences, autant de talents, peut-être même plus d'expérience, mais eux, ils doivent refuser des contrats régulièrement. Elles s'épuisent sur des projets qu'elles auraient pu délivrer sereinement. Le dirigeant est au centre de tout, c'est le point de passage obligatoire. Et la différence entre ces deux types d'agences, ce n'est pas le talent, ce n'est pas le réseau, ce n'est pas la chance, c'est l'organisation. Et dans cette vidéo, qui sera la dernière de la série sur la structuration des agences, je vais vous montrer concrètement ce que font les agences qui scalent sans chaos, ce qu'ils mettent en place pour pouvoir absorber toujours plus de croissance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'entends assez souvent. Les agences qui scalent ont d'autres moyens que moi je n'ai pas. Ou alors elles sont mieux entourées. Ou encore elles ont de meilleures opportunités de départ. Et ces arguments ont une part de vérité. Mais ils masquent aussi quelque chose d'essentiel parce que la plupart des agences ne sont pas parties avec plus de ressources que les autres. Elles sont souvent parties avec les mêmes demandes, les mêmes contraintes, peut-être même moins de budget que d'autres. Mais ce qui fait la différence avec les agences qui scalent jamais, c'est qu'à un moment donné, elles se sont posées pour construire une organisation afin de pouvoir absorber plus de croissance. Et une organisation qui ne dépend pas seulement du dirigeant. Et elles l'ont fait pas parce qu'elles avaient plus de temps que les autres pour le faire, pas parce qu'elles se sont dit à un moment donné, tiens, on va faire ça. Non, parce qu'elles ont pris conscience que sans passer par là, chaque nouveau contrat, chaque nouvelle absorption de croissance complexifierait le travail au quotidien et apporterait un risque de chaos sur les projets déjà en cours. Donc c'est exactement ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir absorber plus de croissance à travers une organisation beaucoup plus structurée. Et pour ça, il y a 3 choses précises à faire pour pouvoir délivrer sans chaos. La première chose, c'est que la livraison des produits, des livrables, ne doit pas dépendre du dirigeant. Et oui, parce que dans une agence qui scale, la délivrance se fait que le dirigeant soit là ou pas. Pas parce que le dirigeant n'est pas important, mais parce que l'organisation a été construite, a été procédurée pour pouvoir délivrer sans les validations systématiques des dirigeants. Et oui, tout est cadré et les livrables suivent un process bien défini. Les décisions sont prises en conséquence parce que le cadre de décision est bien identifié. Et puis chaque retour client est procéduré. Donc chaque chef de projet sait comment gérer les retours clients, jusqu'où il peut aller et quand est-ce qu'il doit solliciter le dirigeant. Donc là, le dirigeant n'est pas absent de cette gestion quotidienne, mais il peut se concentrer sur ce qui a vraiment un impact stratégique pour le développement de l'agence. Et ces situations représentent entre 10 à 15% des décisions qui sont prises dans l'agence. C'est vraiment la différence majeure entre une agence qui scale et une agence qui dépend de son dirigeant. C'est pas une question de talent, c'est pas une question de client, c'est vraiment la capacité à identifier les décisions qui dépendent vraiment du dirigeant. La deuxième chose, c'est qu'elles ont construit des règles que tout le monde comprend et applique facilement. Et oui, c'est des règles qui sont construites ensemble, pas à la tête du dirigeant, pas à la tête du collaborateur. Des règles assez simples, on n'a pas besoin de faire des bibles de 150 pages, mais des choses qui peuvent être appliquées au quotidien, comprises de tous, partagées par tous, pour que chacun sache jusqu'où il peut aller sans solliciter le dirigeant. Alors quelques exemples, comment on va gérer le mécontentement d'un client, jusqu'où on peut aller sans surfacturer le client, sans établir une nouvelle facturation par rapport à ses demandes. Comment on va prioriser 2 urgences qui arrivent en même temps. Qu'est-ce qui mérite de remonter jusqu'au dirigeant et qu'est-ce qui peut être traité sans solliciter le dirigeant. Et ces règles, même dans une agence non structurée, elles existent, mais elles sont implicites. Elles sont échangées oralement, elles sont comprises différemment par les collaborateurs. C'est ce qui fait la différence entre une agence qui va pouvoir scaler et une agence qui va apporter du chaos en signant de nouveaux contrats. Donc vous l'avez compris, dans une agence structurée, chaque collaborateur sait quoi faire, quand le faire, pour qui le faire. Alors que dans une agence non structurée, chaque nouvelle situation va remonter jusqu'au dirigeant. Et tout ça multiplié par le nombre de collaborateurs, par le nombre de projets en cours, et vous avez la différence entre une agence qui scale et une agence qui s'épuise. Le troisième point, c'est qu'elles ont construit une capacité d'absorption. C'est peut-être l'élément qui se voit le moins, mais qui est le
plus efficace. Et bien oui, les agences qui scalent peuvent signer un nouveau gros contrat sans tout réorganiser dans l'urgence. C'est vraiment ça qui fait la différence ici. Et pas parce qu'elles ont des ressources infinies, mais parce qu'elles ont construit une organisation qui leur permet d'absorber ces nouveaux contrats. Leurs process tiennent la charge, les équipes savent quoi faire avec le nouveau client. Bref, vous avez une organisation qui permet d'absorber ces nouveaux projets sans tout désorganiser. Et finalement, quand un nouveau contrat arrive, la question ce n'est pas comment on va s'organiser, mais c'est dans quel créneau on va l'intégrer. Et ça, c'est une différence de posture complète, parce que c'est un travail d'organisation qui a été fait en amont et qui ne sera pas fait dans l'urgence. Alors maintenant, je vous propose d'essayer de mettre des chiffres un petit peu sur tout ça pour que ça soit un petit peu plus explicite, un peu plus compréhensible. Prenons par exemple une agence de 15 personnes qui est bien structurée, qui est bien organisée. Elle va pouvoir signer en moyenne 2 contrats de plus par trimestre. Pour un contrat à 25 000 €, donc on est sur un chiffre d'affaires additionnel annuel de 200 000 €. Et ça, ce n'est pas grâce à plus de demandes, c'est pas grâce à plus de ressources, mais c'est grâce à sa capacité d'absorption. Ensuite, on a le temps qui est récupéré par le dirigeant. Les directeurs d'agences que j'accompagne récupèrent entre 8 à 12 heures par semaine. Et sur des semaines moyennes de 48 heures, ça fait entre 10 et 14 semaines récupérées par an. Rendez-vous compte, entre 10 et 14 semaines récupérées par an. Et ça, c'est du temps disponible pour développer l'agence, pour travailler avec des clients un petit peu plus stratégiques, ou pour prendre un petit peu plus de recul. Ensuite, on peut parler aussi de la réduction du risque de départ. Parce qu'une agence bien structurée va plus facilement retenir ses meilleurs éléments. Parce que chacun a un périmètre clair, a des responsabilités bien identifiées et peut progresser, peut avancer sur ses tâches quotidiennes sans avoir à attendre une validation systématique du dirigeant. Et le coût de départ d'un collaborateur dans une agence de 15 personnes, c'est entre 15 et 20 000 € environ. Donc cette organisation va diminuer ce chiffre de départ précipité, de départ précoce. Maintenant, parlons un petit peu de la solution, parce que pour mettre cette organisation en place, il y a plusieurs choses à faire. Et la première, c'est faire un diagnostic honnête de votre organisation. Et pour ça, vous allez vous poser 3 questions. La première, c'est combien de décisions importantes passent par vous chaque semaine ? Si la réponse c'est plus de 50% des décisions, c'est que vous êtes le goulot d'étranglement de votre agence. La deuxième question, c'est combien de vos process sont documentés et appliqués par tous les collaborateurs de manière homogène. Si la réponse est inférieure à 3, c'est que vous êtes trop sur de l'improvisation. Et la troisième question, c'est si votre profil clé disparaissait demain, que se passerait-il ? Si la réponse est « ça serait catastrophique », c'est que vous avez une dépendance critique organisationnelle. Et si vous réalisez ce diagnostic honnêtement, vous aurez votre point de départ. Le deuxième pilier, ça va être de traiter un goulot à la fois. L'erreur majeure des directeurs d'agence quand ils veulent réorganiser leur structure, c'est d'essayer de tout faire à la fois. D'écrire tous les process, d'identifier les rôles de chacun, les responsabilités de chacun, de rajouter des outils, de rajouter des procédures. Bref, tout à la fois apporte plus de risques, plus de désorganisation qu'autre chose. Le résultat, c'est que vous allez avoir des mois de dépenses d'énergie, beaucoup de travail, et au final, une organisation qui ressemble à peu près à ce qu'elle était avant. La bonne méthode, c'est de traiter un goulot à la fois. Vous allez identifier le goulot qui vous coûte le plus cher, qui vous sollicite le plus, qui génère le plus d'insatisfaction au sein de l'agence et au sein de vos clients. Et vous allez traiter en priorité ce goulot. Et vous allez prendre quelques semaines pour traiter correctement ce goulot et surtout pour pouvoir mesurer le bénéfice. C'est important de pouvoir mesurer le bénéfice parce que mettre des choses en place sans mesurer ce que ça a apporté, ça ne vous permettra pas d'évoluer dans une bonne condition. Donc une fois que vous avez mesuré ce bénéfice, vous allez pouvoir passer au boulot suivant. Et avec cette approche progressive, vous allez rapidement avoir des résultats, mais surtout vous n'allez pas épuiser votre organisation et pour finir par craquer. Elle va tenir sur du long terme. Et le troisième pilier, c'est de structurer pour scaler et pas seulement pour tenir. Et ça, c'est un changement de posture très important. Parce que la plupart des directeurs d'agence organisent leur agence pour tenir la charge actuelle. Alors que la plupart des agences qui scalent organisent pour pouvoir supporter la charge suivante, ce qui va arriver après. Donc on anticipe
cette montée en puissance. La différence pratique, c'est que quand vous allez définir un process, vous allez vous poser une question. Est-ce que ce process tiendrait si j'avais 30% de projets en plus demain? Si la réponse est non, c'est que le process n'est pas encore assez structuré, assez calé pour pouvoir absorber de la croissance. Et juste avec cette question que vous devez vous poser systématiquement, vous allez changer la façon dont vous allez construire votre organisation. J'ai envie de vous parler de Camille, qui est directrice d'une agence de conseil et de communication de 20 collaborateurs. Quand on a échangé la première fois avec Camille, j'ai tout de suite vu que Camille était directrice d'une agence qui avait une bonne réputation, avec une forte demande. Camille refusait alors 3 à 4 contrats par mois. Elle travaillait 60 heures par semaine et elle avait l'impression que plus elle progressait, plus elle grandissait, plus ça devenait lourd à porter. En 10 semaines, on a travaillé sur les 3 goulots principaux dans l'ordre d'importance. Les validations. On a identifié toutes les validations qui n'étaient pas nécessaires, tous les livrables qui pouvaient partir chez le client sans passer par Camille. Ça représentait 70% des livraisons. Et ça, Camille, elle ne le savait pas. Les process, on a standardisé le cadrage, les livraisons et le retour client. Une page par process, une page chacun. Et les règles implicites. On a écrit les 8 règles que Camille appliquait seule depuis 6 ans et n'avait jamais transmis à son équipe. Résultat, les sollicitations envers Camille ont baissé de 60%. L'agence a pu signer 5 nouveaux contrats qu'elle aurait refusés il y a plusieurs mois. Elle a augmenté son chiffre d'affaires de 140 000 € en 6 mois. Et Camille a pu prendre de vraies vacances qu'elle n'avait pas fait depuis plus de 6 ans. Et tout ça, on l'a fait sans une réorganisation complète, sans nouveau recrutement, mais on a travaillé vraiment sur 3 goulots d'étranglement précis, importants, dans le bon ordre. Donc si vous faites comme Camille et que vous construisez une agence pour scaler, qu'est-ce que vous allez récupérer concrètement? D'abord, vous allez récupérer la capacité d'absorber plus de contrats que vous auriez peut-être refusés au préalable. Ensuite, une délivrance qui sera stable, même en période de forte activité. Une équipe qui s'impliquera plus parce qu'elle aura de vraies responsabilités. Du temps récupéré pour développer l'agence plutôt que de gérer le quotidien. Et surtout, la certitude que chaque nouvelle étape de croissance sera moins lourde que la précédente. Alors si cette série de vidéos vous a apporté de la clarté, likez, commentez, abonnez-vous pour que d'autres directeurs d'agence dans la même situation puissent tomber dessus. Mais surtout, passez à l'action. Et pour ça, commencez par cette première question. Aujourd'hui, quel est le goulot qui vous coûte le plus cher dans votre agence? Pas 3 goulots, un seul. Celui-là, ça sera votre point de départ. Et si vous voulez qu'on identifie ensemble ces goulots qui bloquent votre capacité à absorber de la croissance, vous pouvez réserver un appel, le lien est dans la description de la vidéo. C'est un appel simple, honnête, sans engagement, qui va juste permettre d'identifier ce qui empêche votre agence de scaler et d'absorber plus de croissance. Alors, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.